Un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corse International de Telepaese. Oggi Madinale, donc en ce jeudi 11 décembre. Et aujourd'hui, on va fêter les Daniel. Et un grand bonjour à notre ami Daniel Vincenzini de Montini. Donc, très très bonne fête à toi, Daniel. Bonjour, salut à tous. Si vous impréguis. Voilà donc pour ce jeudi, on va se retrouver comme d'habitude avec nos rubriques, nos invités. Je vous rappelle à chaque fois que vous pouvez revoir cette matinale en replay, hein, tout simplement, et en podcast aussi pour ceux qui n'ont pas envie de voir nos têtes, hein, la version son, je dirais. Mais si vous voulez revoir les replays, n'hésitez pas, vous avez plusieurs plateformes. Vous avez la plateforme de Radio Corse International, rci.radio.co. Vous avez celle de Télépaèse et celle de Stampa Paese. Et voilà, vous avez parfois on dit, ah, on n'a pas vu l'invité, on n'a pas vu ci, on n'a pas vu là, on n'a pas vu l'horoscope. Vous tapez, vous l'avez donc à vitam aeternam, donc en replay sur l'ensemble des plateformes. Un exemple, la météo qu'on va retrouver dans un petit moment avec Philippe Jam. Donc Philippe qui va venir nous rejoindre. Le temps qu'il se fasse son petit café et il arrive. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et c'est encore une belle journée qui nous est promise aujourd'hui avec du soleil, quelques petits nuages sur la plaine orientale, un vent faible et des températures agréables pour la saison, 15 à 18 degrés en bord de mer et de 8 à 14 degrés dans l'intérieur de l'île. Le tribunal correctionnel de Bastia a rendu son jugement dans l'affaire de la fusillade de Monticello de 2019. Antoine Boitel a été condamné à 10 mois d'emprisonnement, une peine aménagée sous bracelet électronique, assortie d'une interdiction de tenir ou de porter une arme pendant 10 ans. Nasser El Yacoubi et Enzo Fantozzi ont été relaxés du chef de tentative d'extorsion. Le premier a été condamné toutefois à 12 mois d'emprisonnement pour association de malfaiteurs. Le second a écopé de 2 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs et violence avec usage d'armes, ainsi que d'une interdiction de détenir une arme justement pendant 15 ans. Enfin, la relaxe pour Laurent Emmanuel qui a été remis en liberté à l'issue de l'audience. Lueur d'espoir dans le conflit à Mouitar qui oppose depuis plus d'une semaine les chauffeurs de bus de la compagnie à la direction. Hier, le STC a levé les barrages filtrants installés dans le centre-ville et les bus sont rentrés au dépôt. Satisfaite, la direction a annoncé sa volonté de renouer le dialogue et une réunion avec l'ensemble des organisations syndicales devrait se tenir aujourd'hui, même si STC, FO et CGT de l'autre côté ne semblent pas être trop sur la même longueur d'onde. À Port-le-Bout, la CGT des marins de plusieurs compagnies maritimes, dont Corsica Linea et la Méridionale, bloquent depuis hier des navires de la société Cernap. Selon le syndicat, cette dernière utilise en effet 2 navires sous pavillon RIF, registre international français, mettant en danger l'emploi maritime national et les droits sociaux des marins embarqués. Une délégation de la Chambre d'agriculture a été reçue par le préfet de la Haute-Corse hier. La réunion a porté sur plusieurs sujets d'actualité. L'accélération du traitement des dossiers calamités avec un point d'étape précis et les perspectives d'indemnisation, les modalités de lutte contre les nuisibles, en particulier les sangliers et les corneilles, les autorisations de défrichement et les ajustements nécessaires. Selon les responsables de la Chambre d'agriculture, des retours devraient avoir lieu avant la fin de ce mois de décembre afin d'engager rapidement des solutions concrètes au bénéfice des agriculteurs. Dans un communiqué, la préfecture de Corse maintient la fermeture de la pêche aux oursins jusqu'au 15 février prochain. Cette fermeture a pour objectif une meilleure gestion du stock en évitant la pêche des oursins qui ne se sont pas encore reproduits. Des opérations régulières de contrôle sont prévues par les services de l'État pour s'assurer du respect et de la connaissance de la réglementation. En cas de non-respect de cette fermeture, les contrevenants, qu'ils soient pêcheurs, vendeurs ou acheteurs, s'exposent à des amendes administratives ou pénales pouvant aller jusqu'à 22 500 €. La préfecture met en garde notamment la vente d'oursins détectés sur les réseaux sociaux. Il s'agit de pêche illégale ou de pêche d'importation frauduleuse présentée comme d'origine insulaire. Les auteurs de ces annonces sont en cours d'identification pour signalement au procureur de la République, souligne encore la préfecture de région.
Grippe et bronchiolite de retour en Corse depuis quelques jours. Notre île est en effet entrée en phase pré-épidémique pour les deux infections avec une hausse notable des consultations et des passages aux urgences. Santé publique France relève des niveaux supérieurs à ceux observés à la même période les deux saisons précédentes et indique que le nombre d'hospitalisations suite à un passage aux urgences a lui aussi augmenté de manière significative au cours des derniers jours. En quelques jours, le taux d'incidence est ainsi passé de 68 à 193 pour 100 000 habitants. Bientôt une nouvelle croix au sommet du clocher de Notre-Dame de Lourdes à Bastia. En avril, par sécurité, l'ancienne croix qui avait lézardé le clocher a été retirée de ce clocher, menaçant de tomber. Mardi prochain, une nouvelle croix de 3 mètres sur 2 en matériaux modernes sera dressée au sommet. Football, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel étudiait hier les incidents du match SCB Red Star de vendredi dernier. Un fumigène avait été lancé sur la pelouse par un supporter et un joueur du club odonien avait été blessé. La commission n'a pas pris de décision ferme et définitive et a mis le dossier en instruction. La décision sera rendue le 22 décembre. Dans son championnat de Ligue 2, le Sporting Club de Bastia se déplace samedi soir à Saint-Étienne. Enfin, ce jeudi 11 décembre à 18h, à l'auditorium du musée de Bastia, invité des amis du musée de Bastia, David Chanteran donnera une conférence sur le maître incontesté du néoclassicisme, Jean-Louis David. Merci Philippe. Philippe, on vous retrouve pour les invités dans un petit moment. On va aller faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics du jour, pronostics hippiques. Voilà, puis vous êtes tout simplement, il ne vous restera plus qu'à aller faire un petit détour dans votre PMU le plus proche pour valider donc les paris de ces courses de ce jour. Rémi, pour les pronostics. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 9 Cosmic Front qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes où dans la 6e le 8 Miraculum Anasif ne devrait pas sortir des 3 premiers. Et on terminera par la 7e où le 11 Nickname devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Et on poursuit avec l'horoscope de Paxi pour ce jeudi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, si vous suivez votre intuition, vous saurez quoi faire et au bon moment, faites confiance à votre petite voix intérieure. Les taureaux, vous pourrez vous sentir aujourd'hui particulièrement nostalgique, surtout dans le domaine sentimental. Peut-être que certaines habitudes que vous avez déjà eues dans des relations passées, une personne, une rencontre, un lien, un sentiment fort particulier pourraient vous manquer aujourd'hui. Donc petit air de nostalgie, mais rien de bien grave non plus. Les Gémeaux, vous allez avoir des choix importants à faire aujourd'hui qui pourraient vraiment vous apporter une très grande abondance d'une manière générale dans votre vie. Voyez avec le cœur qu'est-ce qui vous justement vous fera plaisir et qu'est-ce qui vibrera le plus avec vous. Les Cancers, vous pourrez avoir envie de passer du temps avec les gens que vous aimez, que ce soit votre famille, vos amis ou des personnes auxquelles vous tenez tout simplement. Vous allez avoir envie de bien vous entourer, de passer un bon moment. Les lions, aujourd'hui, phase d'observation, phase de stagnation, ce n'est pas le moment où il faut mettre des efforts. Aujourd'hui, on observe, on se pose et on réfléchit. Les vierges, vous allez avoir des choix importants à faire pour votre propre bien-être, pour votre paix intérieure. Prenez du recul et voyez qu'est-ce qui correspond réellement avec vous. Qu'est-ce qui vibre en vous et quel choix justement vous est proposé qui pourrait vous correspondre. Les balances, si des personnes aujourd'hui cherchent à venir provoquer des disputes, à dire des mécontentements ou toute autre chose. Bref, aujourd'hui, si on vient vous embêter, vous n'allez pas vous laisser faire, vous saurez trouver les réponses adéquates aux propos que les autres pourront avoir auprès de vous. Les scorpions, vous allez être très grandement dévoués pour la personne que vous aimez. Vous n'hésiterez pas à faire les efforts qui sont nécessaires pour prouver votre amour. Les sagittaires, un besoin de sécurité se fait sentir. Si certains détails sont à rectifier pour vous sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus ancré, faites-le, ça ne sera que plus bénéfique pour vous par la suite.
Les Capricornes, il faudra accepter aujourd'hui le point de vue des autres. Tout le monde n'a pas la même perspective, tout le monde n'a pas votre vision et votre façon de penser. Acceptez que d'autres possibilités sont à côté de vous et surtout, ne prenez pas à cœur ce que les autres peuvent dire ou penser. Les Verseaux, vous pourriez avoir aujourd'hui pas mal de prémices sur des personnes qui peuvent être, manipulatrices et mensongères. Donc, vous saurez repérer justement ces personnes qui ne sont pas si bienveillantes envers vous et qui pourraient chercher à profiter de votre personne. Ne vous laissez pas faire, mettez vos limites et tout devrait bien se passer. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir aujourd'hui de beaux résultats, des victoires, des réussites, mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous sentir pleinement heureux. Ce n'est pas ça qui va concrètement faire votre bonheur de cette journée. Ce sera peut-être d'autres choses, mais en tout cas, vous allez avoir le résultat de certains efforts qui auront été mis par le passé. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Nous retrouvons Philippe Jam avec l'invité du jour. Notre invitée aujourd'hui, Marilyn Leonetti, chanteuse lyrique, qui sera également à l'affiche d'un film qui va être projeté ce vendredi 12 décembre à 18h30 au cinéma Le Studio à Bastia. Marilyn, bonjour. Bonjour. Alors, vous changez de registre, vous êtes actrice maintenant? Non, c'est pas vraiment actrice, parce que là, pour le coup, c'est mon rôle, hein, puisque c'est un Exactement. Documentaire. Donc, non, c'est pas un personnage. Qui s'appelle Les Passeurs de Voix. Alors, Oui. un petit peu l'historique de ce documentaire qui a été écrit par Fabienne Bernard-de-Wail, Oui, alors en fait, c'est... qui sera là d'ailleurs à la projection. Hein. Tout à fait, oui, Oui. oui. Qui sera là à la projection et qui fera un débat ensuite. Hein, on pourra lui poser des questions. Et en fait, oui, c'est un documentaire. Donc, c'est 4 histoires humaines liées à la voix et au chant. Si vous voulez, c'est 4 personnes qui ont traversé un gros problème de santé, donc avec le corps, et qui étaient chanteurs et qui ont continué à chanter et qui ont fait d'autres choses et qui ont traversé cette épreuve avec le chant. Donc, c'est Voilà. sur la résilience. Sur la résilience. Alors, justement, comment vous avez pris contact avec Fabienne Bernard-de-Wail? Comment s'est fait un petit peu la rencontre? Ouais. Alors, avec Fabienne, ça a été vraiment... C'est elle qui est venue me chercher, en fait. Hein. Elle a eu l'idée de ce documentaire suite à un livre qu'elle avait écrit et donc sur une notion de résilience, particulièrement avec le corps et la voix, et donc elle avait connu déjà des gens dans sa vie qui avaient traversé quelque chose de difficile au niveau médical et qui étaient chanteurs, mais dans des styles très différents. Donc elle s'est dit, pourquoi ne pas faire un documentaire là-dessus? Et il me faudrait donc 4 chanteurs. Elle était partie sur 4 personnes. Et elle en avait déjà 3 parce que la vie lui avait mis sur son chemin des personnes qui avaient effectivement vécu ça. Et elle tenait absolument à avoir un lien avec la Corse parce que Fabienne est très attachée à la Corse. Elle a passé beaucoup de vacances en Corse. Du côté de Saint-Florent? Voilà, du côté de Saint-Florent, toute sa vie. Donc, elle voulait quand même un chanteur ou une chanteuse corse. Et en parlant vraiment, en demandant à des amis qui étaient là, qui connaissaient les Corses, etc. Est-ce qu'on ne connaît pas une chanteuse ou un chanteur qui a connu un grave problème de santé et qui continue à chanter? Et puis voilà, on a pensé à moi. Donc elle est venue me chercher. Un jour, elle m'a appelée, elle m'a dit, voilà, en fait, j'ai cette idée. À vrai dire, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va arriver jusqu'au bout? Mais j'étais partante. Voilà, Alors, j'ai accepté de suite. Alors, il y a Sébastien. Oui. Sébastien, on peut le présenter en quelques mots? Oui, il est contre-ténor avec un répertoire baroque. Voilà. Et ensuite, il y a Michael, comme on l'appelle. Qui est professeur de chant, c'est ça? Qui est professeur de chant variété, hein, qui est compositeur, auteur, compositeur, interprète de ses chansons et qui est aussi professeur. Et il y a Corinne, qui, elle, est chanteuse de jazz.
Voilà, donc Oui, c'est des des panels univers très différents. très Ouais. très différents. Comment s'est fait un petit peu la rencontre entre vous quatre? Il y a eu une séance de présentation? Comment ça s'est fait? Et oui, en Corse, justement, à Saint-Florent, évidemment. Bien sûr. Donc oui, on s'est rencontrés tous les quatre à la fin d'un été. Et donc, Vous avez expliqué un peu le synopsis. voilà, et puis on s'est raconté nos histoires. Mhm. Et on s'est dit, ben, finalement, qu'est-ce que c'est qui nous unit? Eh ben, c'est la voix chantée. Mhm. Et qu'est-ce que c'est qui pourrait nous unir? Eh ben, c'est un concert. Et si notre but, c'était de chanter ensemble avec nos voix différentes, nos parcours différents et nos registres différents. Donc, que chacun apporte son style musical. Style musical, Et ouais. aussi, nous avons écrit une chanson. Voilà. C'était On peut aussi découvrir dans le écrire. film. Voilà. Alors, vous en parliez, le début du tournage s'est fait en Corse, c'est ça. Et ensuite, vous êtes allé dans le sud en Provence, c'est ça? Tout à fait, tout Mhm. à fait. Oui, oui. Donc, pour des raisons de commodité, c'était plus Oui, on simple. était tous un petit peu dans le sud. Oui. Voilà, on pouvait tous se retrouver dans le sud. C'était un petit peu, moi, comme je le dis toujours, nos retraites. C'était comme quelques jours de retraite, puisqu'on était chacun de nous loin de chez nous, finalement. En tout cas, dans une autre maison, dans une autre atmosphère, où on pouvait laisser cet espace à la résilience. Alors, comment s'est fait un peu le travail pour créer cette chanson, pour créer le concert? Il faut quand même une osmose, il faut des thèmes communs. Tout à fait, mais quand on se retrouvait, donc il y avait beaucoup de partage, de raconter ce qu'on avait traversé, raconter ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on en a fait surtout de ce nœud dans notre vie. Et après, on a fait des exercices, on a pu faire des exercices comme de théâtre, on a pu faire des exercices d'écriture, justement, avec des personnes qui sont venues partager leur savoir avec nous. Et on s'est dit, comment on va structurer ce concert? Eh bien, on va faire des duos improbables. Eh oui. Des duos improbables. Si vous voulez, pour vous donner une idée, on a choisi donc trois chansons chacun. On a choisi 2 duos et une chanson seule. Souvent, c'était comme ça. Et moi, dans les duos, j'ai choisi Canta, la chanson Canta de Ouais. Michel Mallory, et que j'ai chanté avec Sébastien, qui est contre-ténor baroque. Ouais. Ouais. Voilà, et moi-même qui suis chanteuse lyrique, donc rien à voir. Donc c'était vraiment une rencontre musicale aussi. Et vous avez chanté du jazz alors aussi? Alors du jazz, non, il faudrait pas non plus trop m'en demander pour le jazz, le pauvre, parce que ça aurait pas été. Mais j'ai chanté quand même avec Corinne, oui, j'ai chanté une chanson avec Corinne quand même, oui, oui. Comment, le retour que vous avez eu après le tournage, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah, c'était, comme Qu'est-ce je dis, qu'est-ce que vous avez reçu en fait? comme je dis souvent à Fabienne, il y a eu avant et après. Mhm. Parce que de mettre tout en mots et en actes, aussi dans la musique et dans la voix, je crois que c'était le point d'orgue de la résilience pour moi. Le point d'orgue en solfège, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un temps qui est indéfini. Et qui est infini aussi. C'est-à-dire quand on fait un point d'orgue, eh ben, ça dure jusqu'à... Voilà. Et en fait, ça a été ça, je crois, pour ma résilience. C'est que maintenant, la résilience, elle a eu un sens musical aussi, humain. Et c'est comme si on passait à une autre étape de cette résilience qui est plus sereine. Et plus consciente aussi, parce qu'on met à la conscience beaucoup de choses. Vous avez eu des retours déjà, puisque bon, le documentaire est déjà passé dans quelques villes. Vous avez déjà eu des retours, des gens qui ont dit oui, moi j'ai connu ci, j'ai connu ça. Oui, tout à fait. Je crois que ça a aussi ce sens-là en tout cas pour moi, personnellement, d'avoir participé à ce documentaire. Certes, ça a eu un sens pour moi, puisque c'est personnel, hein, mais je crois que ce qui m'a porté aussi, c'est le message que ça peut donner à certaines personnes. Voilà. Et l'importance que peut avoir la pulsion de vie et la vie, même dans ces moments-là.
Ça vous a donné envie de faire du cinéma? Même si vous jouez votre propre rôle, mais Oui. d'être derrière la caméra, comme ça peut susciter parfois des vocations. Ah, je sais pas. Je crois que les planches, le théâtre, le live, c'est autre chose. Et que c'est quand même pas rien d'être devant une caméra d'ailleurs, hein, voilà. C'est autre chose. On est peut-être dans le détail. C'est intime quand même, la caméra. Alors, Les Passeurs de voix, c'est donc ce vendredi 12 décembre à 18h30 au cinéma Le Studio. Quels sont les projets de Marilyn? Les projets de Marilyn. Il y aura un débat ensuite oui, derrière. Hein. Il ne faut pas l'oublier avec Fabienne. De Marilyn, des concerts. Alors pour dire, ces quelques jours, on a un concert à Olette avec un groupe gospel pour le côté Noël, un concert gratuit à Olette. Voilà. Et puis d'autres projets qui arrivent avec des concerts lyriques de 2026. Voilà, plein de choses, mais pas encore de date. Je vous ferai savoir. En tous les cas, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci. Et puis n'oubliez pas donc ce vendredi à 18h30 au cinéma Le Studio, ce film Les Passeurs de voix. C'est très intéressant. Merci Marilyn. Merci à vous. Comme m'a dit le médecin qui m'a sauvée, vous êtes allé de l'autre côté du miroir et vous êtes revenu. Finalement, quand on voit la mort en face, on voit la vie en face. On n'est plus pareil. C'est comme des prisonniers de guerre. Ils rentrent chez eux, allez, hop, vous pouvez reprendre votre vie comme avant. Mais ça n'existe pas. Chanter, c'est être tout à fait moi-même, je crois. Ouais, c'est un allègement. Évidemment, je ressens des émotions, il y a un bien-être. Mais en fait, ça me libère de chanter. Et ça me fait du bien. Le chant, c'est aller au-delà du cri. Donc, c'est un petit peu ça, quoi. Pour moi, c'est une manière d'aller au-delà des mots, peut-être d'en dire davantage de manière vibratoire. Mais l'histoire de chacun, elle est particulière. Et moi, j'aimerais bien. Oui, mais on se retrouve sur un truc. Mais on va se retrouver. Si on est là, déjà on s'est retrouvés, on est sur le même tapis. Tu veux pas nous chanter quelque chose ce soir? Ah, bonne idée, let's go. Léger, frais, léger quoi. Non mais tu as vu ma tête? On s'est dit qu'on ferait un concert l'année prochaine, dans un an. Alors, on est tous chauds pour faire un concert. On est tous chauds pour faire un concert. Rendez-vous. Ouais. Il y a des choses cachées qui remontent à la surface grâce à ce projet. Sans vous et sans ce projet, sans doute, mon niveau de conscience eût été moins élevé. C'est ça, moi, que j'ai envie de faire pour être plus concise, donner un sens au fait de chanter. Si en une phrase, tu avais envie que le public entende une chose de ce concert, ou qu'il ressente une chose, tu aurais envie qu'il ressente quoi? De l'espoir. Ouais, de l'espoir, parce que déjà ça parle à tout le monde de traverser des épreuves et de trouver quelque chose qui a assez de sens pour s'accrocher à la vie, quoi. How can we, how
Voilà, merci Philippe. Voilà, Philippe, qu'on va retrouver un peu plus tard donc pour les titres de l'information du jour. Et le marché de Noël qui a ouvert ses portes à Bastia. Hein, j'espère que vous avez déjà fait un petit détour déjà hier soir, un petit tour dans la Grande Roue. Voilà. Et puis le marché de Noël de Montigil qui débute donc demain et pour 3 jours donc avec nos amis de Télépaèse, et puisque Télépaèse est basé sur Montigil. Les titres de l'information, avec Philippe Jam, ça vous dit? Allez, c'est parti, c'est les titres de ce jeudi. Dans l'affaire de la fusillade de Monticello en 2019, 3 prévenus ont été condamnés à des peines de 10 mois à 2 ans d'emprisonnement, un 4e relaxé. Lueur d'espoir dans le conflit à Mouitar, à Ajaccio, le STC a levé le blocus en ville. À Port-de-Bouc, la CGT marin de plusieurs compagnies maritimes, dont Corsica Linea et Méridional, bloque taquet des navires de la société Cermap, accusés d'utiliser des navires sous pavillon RIF. Grippe et bronchiolite de retour en Corse depuis quelques jours. Notre île est entrée en phase pré-épidémique pour les 2 infections. Météo, c'est du beau temps. Merci Philippe. Alors on va aller faire un petit détour et rendre une petite visite donc à Trump aux États-Unis avec André Casabianca. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Aujourd'hui, nous allons aller à la Maison-Blanche à Washington. Enfin, ce qu'il en reste, bon, mais enfin, n'exagérons pas. Hein, bon. Les premières démolitions, c'était sur la roseraie de Jacqueline Kennedy. Elle a disparu, la roseraie, elle n'existe plus. Bon, bref. Et puis alors après, il y a eu aussi le bureau de la première dame. Là aussi, démolition, parce que le grand décorateur en chef et brillant président des États-Unis, Trump, je ne sais pas pourquoi, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Par exemple, le côté est de la Maison-Blanche, là aussi, il a fait venir les pelleteuses et tout ça, ça n'allait pas parce que il veut faire une salle de bal, ce qui n'a jamais été prévu, mais une salle de bal assez colossale parce que quand même, elle faisait 8400, donc, mais il va faire encore plus grand que ça. Il veut vraiment faire des choses assez terribles. Et puis alors, la démolition, celle qui va nous concerner là aujourd'hui, c'est la salle de cinéma. Parce qu'il y avait une salle de cinéma de 42 places, avec des fauteuils magnifiques, très très confortables. Mais là aussi, il a donc supprimé la salle de cinéma qui avait été créée en 1942 par Roosevelt. Eh bien, là non plus, c'est terminé. Alors, il y a eu quand même des records hein, dans cette salle de cinéma. Par exemple, Jimmy Carter, en un seul mandat, avait vu 480 films. Donc on se demande s'il était vraiment dans son bureau ovale, parce que là, le gars, c'est vraiment un cinéphile. Bon, bref. Bon, Ronald Reagan, c'est connu, comme il avait été acteur, lui, il ne se passait que des films où il pouvait se voir, enfin, où il se disait certainement, qu'est-ce que je suis bon, je suis extraordinaire, enfin, etc., etc. Alors, Obama, lui, il avait fait une liste de films qu'il souhaitait voir et donc ça lui permettait de voir un petit peu les films qu'il aimait. Et puis alors, Bill Clinton, lui, alors il a dit, en fin de compte, est-ce que vous connaissez l'atout, mais vraiment majeur de la Maison-Blanche? On pensait que ça pouvait être, je ne sais pas moi, Camp David ou Air Force One, mais pas du tout, pas du tout. Pour lui, c'était le cinéma de 42 places. Alors, ce cinéma, franchement, il avait donc une grande histoire. Et tous ces chefs d'État, les uns après les autres, étaient complètement amoureux de cette salle. Moi, j'ai vu des photos et franchement, c'était un petit écrin, un bijou, quoi. Avec, je le répète, ces photos, puis un écran géant.
Enfin bref, une petite merveille, quoi. Alors, personnellement, moi qui aime beaucoup le cinéma, je me disais, mais franchement, on y serait bien tous allés quand même voir des films. Bon. Mais figurez-vous que la première dame actuelle, et donc l'épouse de Trump, avait un petit peu fait ouvrir cette salle au grand public, pas au grand public. Bon, bien sûr, hein, faut montrer patte blanche, mais disons, elle avait quand même ouvert un peu à d'autres personnes, à des sociétés, etc., etc. Et puis d'un coup, je pense que Trump lui a dit, bon, on va un petit peu arrêter tout ce cinéma. Enfin, c'est le cas de le dire. Bon, voilà. Donc, je voulais raconter un peu cette histoire. C'est-à-dire que Démolition, c'est une horreur dans tous les sens du terme. Et puis, personne n'en a été vraiment ni choqué ni rien du tout. Il y a eu vraiment, bon, c'est terminé, the end, voilà. C'est ce que je voulais un petit peu raconter parce que c'est quand même grave. Oui, je suis en train de regarder 2 ou 3 secondes des feuilles et je vois qu'Eisenhower, lui, alors il ne regardait que des westerns. C'est simple, lui, il fallait pas lui montrer même des films d'amour, des trucs comme ça. Non, non. Lui, ce qu'il voulait voir, c'était des westerns. Eh bien voilà, c'est un petit peu un tour du monde, hein, mais rapide, cinématographique, voilà. Mais The End, c'est vraiment The End. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Merci André, toujours aussi piquant. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette matinale. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Voilà, et puis les marchés de Noël un peu de partout qui sont ouverts, profitez-en, avec de bonnes choses. Et puis j'y suis le Bastia qui a ouvert donc hier, a été inauguré hier, avec un petit passage de la grande roue avec les enfants. Vous allez voir, c'est bien sympathique. Tenete forte e ci ritroviamo domani mattina, si Dio vuole.